Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur LCF pour ce rendez-vous de l'information qui est réel de témoignages sur la souffrance des veuves au Togo. C'est un recueil du docteur Charles Birega qui retrace le quotidien de ces femmes et de leurs enfants. En Ukraine, des séparatistes pro-russes ont attaqué plusieurs postes ukrainiens à la frontière avec la Russie ainsi qu'une base militaire mettant à rude épreuve la trêve unilatérale décrétée par les autorités. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Kyrielle de témoignages sur la souffrance des veuves au Togo, c'est le titre du nouveau recueil de Dr Charles Birega présenté au public ce vendredi. Cette nouvelle publication de l'auteur relate les conditions de vie très précaires de ces femmes. Un recueil qui doit amener tout un chacun de nous à prendre conscience des peines de cette couche de la population et poser des actes en faveur de ces femmes délaissées et marginalisées. Ce recueil est un pur témoignage du vécu quotidien de ces femmes et de leurs enfants. Ashtamadjam, Kosidio Kotoy. Chaque 23 juin est une journée dédiée à la veuve. Et comme pour donner une touche particulière à ce jour, la dédicace ce vendredi de Kyrielle de témoignages sur les souffrances des veuves au Togo, écrit par le docteur Charles Birega, un homme qui s'implique depuis plus de 20 ans maintenant à la cause des veuves et orphelins. Un recueil qui, en parcourant ces lignes, reste pour l'auteur un cri d'alarme face aux conditions de vie misérables de ces femmes dont le malheur a été de perdre leur mari. J'ai compris qu'il était temps de donner la parole à la veuve pour qu'elle-même dise ses souffrances. Et à travers ce recueil, ce kyrielle de témoignages, qui est une prise de conscience que ce n'est pas un épiphénomène, mais c'est une épidémie. Et que les veuves souffrent dans le silence. Aujourd'hui, nous voulons montrer à la face du monde que ces veuves ont droit de citer. Donc, j'ai voulu être leur porte-parole pour dire à notre nation de venir au secours de ces femmes qui souffrent sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan de la santé. Ces veuves qui ne demandent qu'on les aide pour jouer leur rôle d'artiste positif pour le développement. Donc, ce livre est là pour une prise de conscience en vue de permettre l'émancipation de la veuve et pour dire aussi hâte au riz de veuvage. 40 pages de témoignages au total, ce recueil reste un instrument repère pour le gouvernement dans sa lutte pour de meilleures conditions de vie des veuves. C'est important pour nous de continuer et d'intensifier la lutte contre les abus perpétrés à l'égard des veuves. Et ce document est un recueil qui nous permet de restituer la souffrance des veuves telle que dite par les veuves elles-mêmes. Ce sont les veuves qui les ont exprimées et ça c'est très important parce que c'est une manière de leur donner la parole, de leur donner de la visibilité et de briser le silence autour des souffrances de ces veuves. C'est vrai, il y a des actions qui sont menées. Une des actions menées par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, c'est l'amélioration du code des personnes de la famille qui renforce et améliore vraiment le statut de la veuve. Il y a des actions sociales qui sont aussi menées, mais il nous reste encore beaucoup à faire et il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation massive et sans précédent en faveur de la veuve. Docteur en sciences de gestion, le docteur Charles Birega est un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. Expert agréé par le Conseil régional de Lyemoua, il est le fondateur, président-directeur général de l'École supérieure d'administration ESA et fondateur de Fondavo, Fonds d'aide aux veuves et orphelins. Ce recueil vient s'ajouter à 3 écritures déjà disponibles de l'auteur. Les fonds recueillis serviront à octroyer des microcrédits à ces femmes pour des activités génératrices de revenus. Canada Esper Pro vient d'ouvrir officiellement ses portes à Lomé. Après le Bénin, la société d'immigration apporte son expertise en matière d'immigration au Canada. Elle offre plusieurs opportunités à toutes les personnes désireuses de résider au Canada, d'étudier ou de travailler. Ida Asiadouvo, Bruno Johnson. Un nouveau cabinet d'immigration vient de voir le jour au Togo. Il s'agit de Canada Esper Pro,
une société d'immigration qui vient répondre aux exigences actuelles du marché de l'immigration. Accrédité par l'État du Canada, Canada Expert Pro propose toute une panoplie de programmes à toute personne désireuse d'immigrer au Canada, ceci afin de bénéficier des opportunités qu'offre ce pays. Canada Expert Pro est spécialisé dans le droit humanitaire. Nous intervenons à la Cour, à la CISR, à la Commission de l'immigration du statut des réfugiés. Nous offrons une panoplie de services d'immigration pour des gens qui sont intéressés à développer. Parce que nous croyons que c'est à travers l'acquisition de savoir-faire qu'on peut développer une nation. D'abord le développement individuel et le développement au niveau macro. Donc, nous pouvons aider tous ces aides qui ont besoin de ces services-là. Canada Expert Pro démarre officiellement ses activités au Togo et déjà, on compte quelques bénéficiaires. Moi, je vais aller étudier. J'ai donné mes bulletins, mon diplôme du bac, certificat d'études, certificat de scolarité, compte bancaire, les biens que vous avez, pour qu'on sache que vous avez les moyens pour partir là-bas. Maintenant, quand vous apportez les documents, le monsieur s'occupe de faire les papiers. Après 2 mois, il peut vous délivrer le visa et il m'a apporté mon visa. Cette société d'immigration vient s'ajouter ainsi à celle déjà présente sur le terrain, mais avec plus d'opportunités de choix dans le processus d'octroi de visa et de professionnalisme dans ses services. Nous sommes multidimensionnels. Nous faisons une panoplie de diplômes, de programmes. J'ai parlé des visas touristes, j'ai parlé des visas business, j'ai parlé de visas visiteurs, j'ai parlé du parrainage, c'est-à-dire du regroupement familial, j'ai parlé des travailleurs qualifiés, c'est-à-dire la résidence permanente pour les jeunes, j'ai parlé du changement de statut. Et également, ce qui nous différencie aussi, c'est que pour nous, l'éthique est capitale. Le fait de respecter le règlement du gouvernement du Canada, afin de s'assurer que quelqu'un qui investit son argent, que ça soit utilisé dans les règles de l'art. Et surtout, la personne doit savoir que nous avons les habiletés, les compétences nécessaires. Canada Expert Pro est également un cabinet comptable et juridique spécialisé en services et conseils. Il a son siège social à Montréal et 2 bureaux en Afrique, dont un au Bénin et au Togo. Ce communiqué du ministère de la Sécurité à présent, plusieurs personnes continuent par se livrer au trafic illicite de carburant en dépit des différentes actions menées par l'opération Entonnoir 2 pour l'endiguer. Des points de vente se sont diversifiés dans la capitale et dans les autres localités du territoire, défiant ainsi toutes les mesures d'interdiction de ce commerce illicite et dangereux, tant pour les trafiquants eux-mêmes que pour les populations. Les nombreuses pertes en vies humaines et autres importants dégâts matériels occasionnés malheureusement par ce trafic illicite ne semblent décourager les trafiquants. Certains n'hésitent pas à insinuer et à distiller dans l'opinion que le gouvernement observe une trêve dans la lutte contre ce trafic, au point même de laisser croire qu'il l'autorise désormais pour des motifs qui sont seuls censés maîtriser. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle instamment à la population que le trafic illicite des produits pétroliers reste et demeure rigoureusement interdit sur l'ensemble du territoire national. Les forces de sécurité continueront sans relâche à traquer tout contrevenant à ces dispositions et à les traduire si besoin devant les juridictions compétentes pour répondre de leur forfait. À l'étranger, un tribunal égyptien a confirmé ce samedi les condamnations à mort de 183 partisans présumés du président islamiste déchu Mohamed Morsi, dont le chef de sa confrérie désormais interdite des frères musulmans, Mohamed Badi. Cette femme exulte, l'un de ses proches évite le pire. Même soulagement sur ses visages qui viennent d'apprendre la bonne nouvelle. Leurs fils, leurs frères sont finalement acquittés. La loi a été rigoureusement appliquée. Grâce à Dieu, la plupart des prévenus ont été innocentés. C'est le jugement que nous demandions. Et ceux qui ont commis des méfaits doivent être punis. Le tribunal de Minya a réexaminé les dossiers des 683 condamnés à mort jugés en avril. Verdict, 496 sont acquittés et 4 voient leur peine commuée en prison à perpétuité.
C'est une décision juste. Les militaires et le peuple ne font qu'un. Si Dieu le veut, l'Égypte va se lever. Les prévenus étaient jugés pour avoir participé à des manifestations violentes à l'été 2013. À l'époque, les frères musulmans, principaux soutiens du président déchu Mohamed Morsi, affrontaient l'armée dans la rue. Depuis l'arrestation de Morsi en juillet, policiers et soldats mènent une implacable et sanglante répression de ses partisans. Le chef des frères musulmans, Mohamed Badi, considéré comme un chef suprême par ses fidèles, figure parmi les 183 condamnés à mort confirmés. Il est clair que chaque verdict est politique actuellement, et pas seulement celui-ci. Le guide suprême et tous les islamistes jugés sont condamnés à mort. Ces peines capitales surviennent près de 2 semaines après l'investiture du président Abdel Fattah al-Sisi, l'ex-chef de l'armée qui avait destitué Morsi. En avril, l'annonce des 683 condamnés à mort avait provoqué un tollé international. L'ONU avait alors dénoncé les plus grands procès de masse de l'histoire récente de l'humanité. En bref, le pape François s'est rendu ce samedi en Calabre, fief de l'Andrangheta, dans le sud de l'Italie, où il est allé à la rencontre de détenus pour les inciter à choisir la voie de la réinsertion en sollicitant la grâce de Dieu. Direction l'Ukraine, où le tout nouveau président Petro Poroshenko a proclamé ce vendredi l'entrée en vigueur immédiate d'une trêve unilatérale d'une semaine, assortie d'une sévère mise en garde aux séparatistes pro-russes. Cette trêve n'a été que de courte durée. Des séparatistes pro-russes ont attaqué plusieurs postes ukrainiens à la frontière avec la Russie, ainsi qu'une base militaire, mettant à rude épreuve la trêve unilatérale décrétée par les autorités. En tenue militaire, le président ukrainien effectue son premier déplacement dans l'est du pays depuis son investiture début juin. Devant ses forces armées, à quelques kilomètres des combats, il annonce un cessez-le-feu d'une semaine qui doit permettre de lancer son plan de paix présenté ce vendredi. À toutes les unités de l'armée, de la garde nationale, de la police et de la surveillance des frontières, je donne l'ordre de cesser le feu. Nous espérons que cet ordre sera entendu et respecté par toutes les parties du conflit, par tous ceux qui portent des armes. Et j'espère que cette chance historique de rétablir la paix dans le Donbass sera saisie. Une initiative aussitôt dénoncée par Moscou qui n'y voit qu'un ultimatum. Sur la même ligne, les leaders séparatistes pro-russes rejettent cette trêve. Personne ici ne déposera les armes tant qu'il n'y aura pas eu un retrait complet des forces de destruction ukrainiennes. Une position qui divise les habitants de Louhansk. Nombre d'entre eux souhaitent la fin des combats au plus tôt. Nous voulons la paix plus que tout, que les chars se retirent et que les soldats rentrent chez eux. Mais moins de 4 heures après son entrée en vigueur, le cessez-le-feu unilatéral est brisé. L'attaque d'un poste de contrôle ukrainien aurait fait 3 blessés dans la région de Donetsk. Dans la foulée, Moscou met en alerte les forces armées du centre de la Russie. Un regain de tension qui inquiète l'Occident. Nous n'accepterons pas l'intervention de troupes russes dans l'est de l'Ukraine sous aucun prétexte. L'Ukraine est un pays souverain. Dans ce contexte, le plan de paix de Poroshenko est déjà menacé. Le président ukrainien a prévenu vendredi que son armée riposterait en cas d'agression. En Irak, les djihadistes poursuivent leur marche sur Bagdad, la capitale. Ils ont pris le contrôle du poste frontière irakien d'Al-Qaïm à la frontière irako-syrienne dans la nuit de ce vendredi à samedi. Il faut dire que ce mouvement recrute de plus en plus d'Européens, une situation qui inquiète la Grande-Bretagne qui prévoit d'ores et déjà prendre des mesures. Dans quelques jours, nous allons entrer en Irak. Ces djihadistes s'expriment dans un anglais parfait et pour cause, ils sont britanniques. Ces vidéos de propagande sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses. Après les départs de djihadistes, notamment français et britanniques en Syrie, d'autres combattants européens arrivent en Irak. Ils vont rejoindre les rangs de l'EIIL, l'État islamique pour l'Irak et le Levant, une organisation extrêmement bien armée, extrêmement riche, dirigée par l'insaisissable Abou Bakr al-Baghdadi.
Les Kurdes qui les combattent au nord du pays mettent en garde la Grande-Bretagne. Selon nos renseignements, il y a 450 Britanniques qui combattent en Irak pour le IIL. Si seulement 10% de ces djihadistes survivent à la guerre, tel que je connais Abou Bakr al-Baghdadi, il s'en servira pour commettre des attentats au Royaume-Uni. Crainte partagée par le Premier ministre David Cameron. Certains croient que ça ne nous concerne pas, ça nous touchera. Ces gens-là, en plus de vouloir conquérir l'Irak, planifient des attaques ici, au Royaume-Uni. Aux 450 Britanniques engagés en Irak s'ajouteraient, selon les services de renseignement, les 700 autres qui combattent déjà en Syrie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.